Quoi de neuf? Internet. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent que je suis d'origine belgo-coréen. Du coup, j'ai déjà réalisé une vidéo sur le côté belge et n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on va pas parler du côté belge, mais on va parler du côté asiatique. Mais avant, générique. Bon, tout d'abord, je veux qu'on mette les choses au clair. Être asiatique, ça ne veut pas dire qu'on est chinois. Mais oui, il y a plein d'autres pays en Asie. Pourquoi est-ce que dès que c'est un asiatique, on dit il est chinois? Car on pourrait être coréen, japonais, thaïlandais, indien, mongol, taïwanais, vietnamien. Franchement, il y a plein de possibilités. Alors pourquoi est-ce que vous obstinez à dire qu'on est tous chinois? Donc franchement, arrêtez de dire ça. Personnellement, je suis belge et sud-coréen. Donc s'il vous plaît, quand vous me voyez, dites pas « Oh, il est chinois ». Bon, un autre sujet qu'il faut parler, c'est le fait que les Asiatiques mangent du chien. Alors, personnellement, je n'ai jamais mangé de chien, et franchement, j'ai même un chien à la maison. Alors non, c'est pas un chien d'élevage qui fera que quand il sera gros, je vais le manger, hein. C'est un membre à part entière de ma famille, et je l'adore. Et c'est même pas imaginable de le manger, en fait. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire que les Asiatiques mangent tous du chien. Bon, après, c'est vrai que dans certains endroits en Asie, il y a des gens qui mangent du chien. Mais bon, il faut pas en faire une généralité car voilà, ce n'est pas la réalité. En plus de ça, j'ai déjà été 2 fois en Corée du Sud et franchement, j'ai pas vu un endroit où on pouvait manger du chien. C'est comme le riz, hein. Je ne mange pas du riz tous les jours. Hein. Car un jour c'est riz et l'autre jour c'est nouilles, puis c'est riz, puis c'est nouilles, puis c'est riz. Non, trêve de plaisanterie, je mange pas du riz et des nouilles tous les jours, je mange de temps en temps du riz, je mange de temps en temps des nouilles, mais comme un Européen finalement. Car oui, je suis asiatique, mais je vis en Europe, du coup j'ai un style de vie européen. Après, je vous avoue que oui, en Corée, sans doute qu'ils mangent du riz ou des nouilles presque tous les jours, mais pour un Asiatique qui est né en Europe, comme moi, ben non, finalement, on mange pas du riz et des nouilles tous les jours. Bon, maintenant parlons des arts martiaux. Alors non, tous les Asiatiques ne pratiquent pas les arts martiaux. Après moi, je suis asiatique et je pratique le taekwondo, donc oui, je fais partie de cette catégorie, mais ce n'est pas une généralité encore une fois. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sport, car je crois qu'il y en a beaucoup qui ont des préjugés sur les arts martiaux. Car si pour toi les arts martiaux c'est juste je te conseille vraiment d'aller voir ma vidéo Pratiquer un sport car c'est clairement pas ça. C'est comme, j'ai jamais compris pourquoi on me dit que je suis jaune finalement. Car quand tu vois ceci et ça qui est vraiment jaune, est-ce que ça se ressemble finalement? Ben non, ça se ressemble pas, donc je comprends pas pourquoi on dit que je suis jaune. Et c'est comme quand je vais en Asie, hein, franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes que je dis « Ouah, le gars il est jaune quoi ». À part le soleil dans Teletubbies, où là je peux t'avouer que ce gars-là il est jaune, les autres franchement ils sont pas jaunes. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous êtes daltonien ou quoi, mais je comprends pas pourquoi on dit qu'on est jaune en fait. Bon, après être asiatique c'est aussi avoir les yeux bridés. Mais alors là je comprends pas parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit « Est-ce que tu vois moins bien ?» Genre pour eux, comme j'ai les yeux bridés, ma vue elle est rapetissie comme ça. Mais ça a aucun rapport. Là je vois très bien le sol et je vois très bien le plafond. Je ne comprends pas pourquoi les gens croient qu'on a une vue réduite finalement. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, le fait d'avoir les yeux bridés ne fait pas que j'ai une moins bonne vue. Bon, oui, je vous l'avoue, j'ai des lunettes, mais ça n'a rien à voir avec le champ de vision. C'est juste, voilà, je vois pas très bien parce que j'ai été trop sur les écrans. Oui, let's go. Bon, maintenant il est temps de parler de la taille de... Tu sais quoi. Donc juste avant de vous donner plus d'informations là-dessus, j'aimerais vous faire part de quelque chose. Est-ce que tu te souviens quand tu étais petit et que tu voulais faire une attraction, genre à Walibi, ou dans un parc d'attractions, n'importe, il y avait une limite de taille. Et je suppose que ça t'est déjà arrivé qu'il te manque 1,5 cm pour pouvoir faire l'attraction. Et donc là, à mon avis, tu puais le seum et tu trouvais que 1,5 cm c'était énorme et que tu savais pas quand est-ce que tu arriverais à avoir ce 1,5 cm. Donc voilà, ça a répondu à ta question. 1,5 cm, c'est énorme. Donc maintenant, vous allez arrêter de dire qu'on a un petit truc en dessous. Non, trêve de plaisanterie, franchement, je comprends pas pourquoi on dit ça. Pour moi, c'est juste un mythe, c'est comme pour les Africains, on dit qu'elles sont très... Voilà, pour moi, c'est juste un mythe, ça dépend de chaque personne. Donc voilà, j'ai répondu au petit mythe que tout le monde se pose. En ce qui concerne l'alcool, les Asiatiques ne tiennent pas l'alcool. Donc si tu as vu ma vidéo sur l'alcool, tu peux confirmer que je ne tiens absolument pas l'alcool. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas l'alcool finalement? Ben en fait, c'est une question d'enzymes. Donc normalement, dans ton estomac, tu as des enzymes qui digèrent l'alcool. Sauf que certains Asiatiques n'ont pas cette enzyme, comme par exemple moi. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus vite bourré.
Donc voilà, maintenant tu as l'explication à pourquoi on est plus vite bourré, mais ce n'est pas une généralité. Certains asiatiques ont cette enzyme et du coup tiennent beaucoup mieux l'alcool. Donc voilà, moi je ne tiens pas l'alcool, mais il y a d'autres asiatiques qui tiennent l'alcool. Bon, du coup pour les petits rigolos qui disent ching chang chang ching et qui croient qu'ils parlent chinois, sachez que c'est faux. Déjà c'est ching chang chang chung ching. Non, trêve de plaisanterie, ça ne ressemble absolument pas à une langue asiatique. Car par exemple, pour dire bonjour en Corée c'est annyeonghaseyo. Alors, est-ce que annyeonghaseyo ça ressemble à ching chang chang? Je ne crois pas. C'est comme mekju duge. Là, je viens de demander 2 bières, donc je vais finir par terre. Mais voilà, mekju duge, ça ne ressemble pas à ching chang chung. Non, mais voilà, le fait de dire ching chang chang chung ne fait pas que tu parles chinois. Bon, maintenant du côté K-pop et manga. Ce n'est pas parce que tu es asiatique que tu aimes ça. Personnellement, je n'aime pas beaucoup la K-pop et les mangas, j'ai à peine lu les 6 premiers One Piece et j'ai lu les 6 mangas Ki et Hi. Voilà, c'est les seuls mangas que j'ai lus dans ma vie et la K-pop, je n'ai presque jamais écouté. J'ai bien sûr écouté Dynamite de BTS, j'ai peut-être écouté 1 ou 2 chansons de Blackpink, mais c'est tout. Donc franchement, le fait d'être asiatique ne fait pas qu'on aime forcément les mangas et la K-pop. Pareil pour les animés, je n'ai jamais regardé un seul animé de ma vie. Et franchement, je le vis bien, mais voilà, c'est pas parce qu'on est asiatique qu'on aime forcément ça. Et du coup, un autre grand point qu'on pense quand on dit d'être asiatique, c'est manger épicé. Donc là, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez que le tabasco comme ça pique? Alors parce que si pour vous ça pique, sachez que pour moi ça ne pique absolument pas. Par contre, celui-ci, c'est un tabasco qui pique plus en fait que l'original et il pique pas non plus pour moi. Donc oui, je vous l'avoue, moi je ne suis absolument pas sensible au piquant. Mais attention, ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais petit, j'étais très sensible. Mais voilà, avec l'âge, je ne suis plus sensible. Et franchement, le piquant en Europe, ça n'a rien à voir avec le piquant en Asie. Car si déjà pour toi, le tabasco normal, ça pique, alors en Asie, t'es mort. Car ça m'est déjà arrivé d'aller dans un restaurant en Corée, de commander un plat sur la carte où il n'y avait pas de mention piquante et que pourtant, il piquait quand même vachement. Et donc là, c'est le moment où je me dis « Waouh, ça pique fort » et qu'après, je revois la carte et que je me rappelle d'un plat où il y avait 3 piments à côté. Alors celui-là, je sais pas comment tu fais pour le manger, mais si déjà le non piquant il pique, mais fort, alors je ne comprends pas comment tu manges le 3 piments. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas une généralité, tous les Asiatiques ne sont pas insensibles au piquant, mais c'est vrai que moi, je tiens quand même assez bien le piquant. Sinon, je suis vraiment très heureux d'être eurasien, car ça m'a permis finalement de faire 2 voyages en Corée du Sud, car je les aurais peut-être jamais fait si j'avais été 100% belge. C'était juste incroyable car les paysages, les gens, la manière de penser, les plats, l'ambiance, tout est différent et c'est vraiment juste incroyable de découvrir une autre culture comme ça. Que si j'avais été 100% belge, je n'aurais peut-être jamais fait ces 2 voyages, donc j'en suis vraiment très contente d'être asiatique. Dites-moi en commentaire si un autre épisode sur être asiatique vous intéresse. Et sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. À bientôt Internet!